Père éternel, Roi de gloire, je bénis ton Saint-Nom, je célèbre ta majesté et ta toute-puissance. Je reconnais ta grandeur, tu es l'alpha, tu es l'oméga, le tout-puissant. Merci pour ce programme où tu vas amener ta lumière à prier et que toutes sortes de ténèbres dégagent des relations, des mariages de tes enfants. Merci pour la pleine restauration et les témoignages. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, je fais cette vidéo en réponse aux questions de beaucoup de frères et de sœurs, de certains frères et de certaines sœurs. Quant à ce qui concerne le choix du partenaire, la question qui m'a été posée récemment, c'est que faire lorsqu'on se rend compte qu'on s'est trompé dans le choix du partenaire. Alléluia. Il y a déjà une chose fondamentale ici, c'est que il n'est pas donné à l'homme d'opérer le bon choix hors de la volonté de Dieu. Et ça relève clairement déjà d'un problème de direction divine. Mais tout au long de cette vidéo, nous allons voir un ensemble de points qui vont présenter à la fois les causes réelles de ce qui peut être ce constat d'erreur de partenaire, d'avoir fait un choix qui ne plaît pas à Dieu, qui ne nous arrange pas. On verra déjà les causes, on verra également ce qu'il nous reste à faire. Alléluia. Donc cette vidéo sera faite en deux parties. Je vous encourage pleinement à la visionner et à la réécouter et à consulter chaque verset qui sera donné pendant ce programme. Et également, il est important surtout de mettre à cœur chaque parole qui viendra du profond des Écritures, parce que la parole qui ne demeure pas dans le cœur ne peut pas porter de fruits. Alléluia. Bien. Que faire lorsqu'on se rend compte qu'on s'est trompé dans le choix du partenaire? Bien, lorsqu'on se rend compte qu'on s'est trompé dans le choix du partenaire, ça veut dire qu'on est déjà ici dans une relation. Ici, nous sommes déjà dans une relation. J'ai fait un autre post où j'ai précisé que les relations, 1, elles se tissent et se créent. 2, elles se développent. Et 3, elles s'entretiennent. Maintenant, chaque relation, il est important d'avoir des relations selon la vision, la mission et le plan de Dieu que nous avons découvert de nous-mêmes. Donc, fondamentalement, c'est important déjà de se découvrir, de se connaître avant de pouvoir opérer un choix, parce que tous les autres choix hors de la volonté de Dieu, il y aura toujours des regrets. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Elle dit qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, le verset 22. Donc, s'il y a déjà des chagrins, il y a des regrets, il y a des mésententes, il y a des disputes, il y a des tensions, il y a des colères, il y a un manque d'amour clair déjà, c'est évident. Et on verra notamment ici qu'il y a un constat d'incompatibilité qui ne cesse de paraître au fur et à mesure. Mais pourquoi l'incompatibilité n'était pas auparavant? Alléluia, c'est simplement parce qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas faites comme il le fallait. Donc, il est important de comprendre, je vais prendre ici le psaume 127, le verset 1. La Bible dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit travaille en vain. Alléluia. Si l'Éternel le garde la ville, celui qui veille, veille en vain. On peut mettre, paraphraser, à la place de garder, tu peux mettre ta relation, tu peux mettre ta santé, tu peux mettre ton foyer, tu peux mettre tes affaires, tu peux mettre ton ministère, tu peux mettre tout ce que tu veux. Donc, si ce n'est l'Éternel qui garde, celui qui veille, veille en vain. Peu importe qui peut faire quoi derrière, si ce n'est l'Éternel, ça ne sert absolument à rien. Bon, maintenant, donc, les raisons ici de pourquoi est-ce que les gens subissent certaines choses. Écoutez, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit quelque chose de très simple. Il a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alléluia. Chaque fois qu'il y a l'évidence d'un fruit, ça montre quelle est la racine, quelle est la semence. Donc. Et ici, s'il y a des tensions, des guerres, des haines, des regrets, des chagrins, les douleurs, les peines, les incompréhensions, les mésententes et tout ça, généralement, il est important de comprendre qu'il n'y a pas la présence de Dieu là-bas.
Il n'y a pas la présence de Dieu là-bas. Et quand Dieu n'est pas présent à l'œuvre quelque part, nous savons tout ce qui est là-bas, parce que soit c'est le malin, soit c'est Dieu. Il dit dans Deutéronome 30, verset 19, je mets devant toi deux voies, le bien et le mal, la vie et la mort, choisis la vie et tu vivras. Et il fait comprendre également une chose, c'est que nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, verset 19. Donc, si Dieu n'est pas dans un business, si Dieu n'est pas dans une affaire, Dieu n'est pas dans une relation, celui qui est dans cette relation-là, c'est lui qui va déterminer ce qui va advenir. Alléluia. Donc, maintenant, une chose importante, c'est de savoir pourquoi, quelles sont les raisons, quelles sont les bases, qu'est-ce qui fait en sorte que ce soit le diable qui soit impliqué. Premièrement, nous allons prendre un texte dans Proverbe 20, le verset 27. C'est un piège pour l'homme de dire à la légère, c'est sacré, et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux. C'est un piège pour l'homme de dire à la légère, c'est sacré, et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux. Ici, ça parle de la précipitation. Alléluia. Il est important de comprendre que la précipitation est ce qui peut avoir causé une mauvaise association à la base. Deuxième des choses ici, c'est la confiance en l'homme au lieu de faire confiance en Dieu. Dans Jérémie 17, le verset 5, la Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain. Alléluia. Qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. La Bible dit encore ceci. Il est comme un arbre dans la steppe. Il ne voit point arriver le bonheur. Un troisième point, c'est l'aveuglement spirituel. Alléluia. L'aveuglement spirituel. La Bible dit une chose dans Osée 4, le verset 6. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple souffre parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple demeure dans ce qu'il ne faut pas parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple se retrouve là où il ne faut pas parce qu'il lui manque la connaissance. Si nous regardons Proverbe 14, le verset 12, la Bible dit que telle voie vous semble droite, mais l'issue de cette voie, c'est la mort. Et également dans Proverbe 26, le verset 2, la Bible dit que la malédiction sans cause est sans effet. En d'autres termes, ce que quelqu'un vit, il y a une raison derrière, l'aveuglement spirituel. Maintenant, ce qui est... Parce qu'une relation, c'est un édifice. Alléluia. Chaque édifice a une fondation. Ça implique donc ici la mauvaise fondation relationnelle. La mauvaise fondation relationnelle. Nous repartons dans le psaume 127, le verset 1. La Bible nous dit quoi? Si ce n'est l'Éternel qui bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. Ici donc, nous avons 1. Les relations qui sont basées sur l'apparence. Alléluia. Dans 1 Samuel 16, le verset 7, Dieu a rejeté le frère de David. Et il a dit au prophète clairement que vous les hommes, vous regardez à l'apparence, mais moi l'Éternel, je regarde à ce qui est au cœur. Alléluia. Nous comprenons donc ici que les apparences nous conduisent là où il ne faut pas. Dans Proverbe 6, le verset 25 à 26, la Bible me dit ceci. Ne convoite pas dans ton cœur sa beauté. Ne te laisse pas prendre à ses paupières. Waouh! Ne convoite pas dans ton cœur sa beauté. Ne te laisse pas prendre à ses paupières. Waouh! Donc, 2 Corinthiens 11, le verset 14 à 15. La Bible dit quoi? Et ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se déguise en un ange de lumière. Alléluia. Et il dit quoi? Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc ici, c'est important de comprendre que les apparences se trompent. Les apparences se trompent. Il y a tellement de versets en ce qui concerne les apparences. Nous allons avancer. Le verset 26 à 28. La Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur, que tes yeux se plaisent dans mes voies. Alléluia. Car la prostituée est une fosse profonde et la courtisane un puits étroit. Elle dresse des embûches comme un brigand. Elle augmente les humains. Parmi les humains, le nombre de traîtres. Donc, les apparences sont trompeuses. Alléluia. Deuxième raison de la mauvaise fondation relationnelle, les mensonges.
Alléluia. Satan est le père du mensonge. Il manque dès le commencement. Il n'y a point de vérité en lui, dit le Seigneur Jésus-Christ. Troisième raison, la fornication. Alléluia. Le rapport sexuel est prévu entre deux personnes mariées sur le plan biblique parce que lorsque deux personnes s'associent dans le mariage, Dieu est au milieu, il valide, il approuve. Mais deux personnes qui s'associent hors mariage, qui est au milieu? C'est le diable qui est au milieu. Donc, la fornication. D'autres commencent et après disent on va aboutir au mariage. Ils aboutissent au mariage et après naissent beaucoup d'autres choses. Ils essayent de mettre la base satanique dans une institution divine. Il est important de comprendre que le mariage est une institution divine et tout ce qui est divin doit être respecté. Tout ce qui est divin doit être honoré. Ça, c'est important. Quatrième raison, le mariage forcé ou arrangé. Il y a des personnes dont on a arrangé le mariage. Par exemple, quelqu'un va te dire, je t'ai gardé une femme, voici une femme pour toi, voici quelqu'un de bien, elle est bien, voici quelqu'un de bien, il est bien. D'autres, c'est forcé, on leur a forcé la main. Alléluia. Chaque fois que quelque chose n'est pas fait dans le consentement plein, alléluia, de la personne, la volonté pleine de la personne, sans qu'il y ait des volontés extérieures, chaque fois que quelque chose est fait hors de la volonté de la personne, de la volonté de Dieu d'abord et de l'accord avec la personne, et qu'il y a des volontés extérieures, c'est comme un mariage forcé, c'est comme une association forcée arrangée. C'est quelque chose qui se fait par un intérêt précis. Et parce que le mariage doit être honoré de tous, alléluia, il est important de comprendre ici que la personne ou les personnes impliquées doivent avoir le bon motif. Tout motif hors de la volonté de Dieu, ça va conduire à l'échec relationnel. Les différences de foi, ça c'est une autre fondation, une mauvaise fondation. Les différences de foi, les différences de conviction. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Roi 3, le verset 1. Salomon s'allia par mariage avec le Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille du Pharaon et l'amena dans la cité de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel, le mur d'enceinte de Jérusalem. Dans 1 Roi 11 maintenant, regardons ce qui a suivi. Alléluia. 1 Roi 11. La Bible nous dit quoi? 1 Roi 11 à partir du verset 4 jusqu'au verset 14. Vous lirez jusqu'au verset 14. Je vais prendre seulement le verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes détournaient son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. Verset 5. Il se rallia au culte d'Astarté, divinité des Sidoniens, au culte de Milcom, l'abomination des Ammonites. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ne suivit pas pleinement la voie de l'Éternel comme son père David. Et dans la suite, vous allez voir un ensemble de choses qu'il a eu à faire qui ici est cause d'une mauvaise fondation relationnelle. Donc, aller s'allier avec des personnes qui ne croient pas en Dieu, c'est risqué. C'est normal qu'il y ait des regrets après. Donc, des personnes qui ne craignent pas Dieu sont des personnes qui peuvent faire tout ce qu'elles veulent de vous à cause de ce qu'elles craignent en réalité. Je reprends, les personnes qui ne craignent pas Dieu sont des personnes qui peuvent faire tout ce qu'elles veulent de vous, qui peuvent exercer ou implémenter ce qu'elles veulent. À cause de quoi? À cause de ce qu'elles craignent en réalité. Donc, ici, ça montre qu'il est important d'avoir les mêmes convictions. J'ai parlé également de l'ignorance. L'ignorance dans l'aveuglement spirituel. L'ignorance. Alléluia. Éphésiens 4, verset 18. La Bible dit quoi? Ils ont la pensée obscurcie.
ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Alléluia. Et quand on parle maintenant de l'endurcissement de leur cœur ici, ça nous amène à un autre point, le refus d'approbation parentale. Waouh! Le refus d'approbation parentale. Ici, c'est important. Je vais impliquer ici les malédictions parentales. Parce que ton parent peut ne pas t'avoir maudit, mais quand ton parent n'a pas été d'accord avec ta relation, il y a déjà ici une base qui n'est pas bonne pour le devenir de votre association. La Bible dit quoi dans le livre de Éphésiens 6, le verset 1 à 2. La Bible dit, Éphésiens 6, le verset 1 à 2. La Bible me dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Bien, maintenant, ici, il est important de comprendre autre chose, c'est que il y a des parents qui ne sont pas du tout en Christ. Des parents qui pratiquent des choses franchement occultes avec leurs enfants. Et ces parents, lorsque ces parents n'approuvent pas la relation avec une autre personne, généralement, il faut interroger et questionner la raison fondamentale pour laquelle ils n'approuvent pas. Donc le pourquoi. Alors, ici, on va constater beaucoup d'autres choses parce que j'ai eu à prier par la grâce de Dieu et à aider beaucoup de personnes. Par exemple, je connais des sœurs qui avaient été séduites, je peux dire, ou influencées par leur papa. Et elles ont eu des relations sexuelles avec leur papa. Et toute personne que ces sœurs amenaient dans leur famille pour présenter comme étant prétendant, le papa, lui n'acceptait pas, il ne réagissait pas, plus que il y avait déjà cette base. Donc, si il y a mariage et que la base, par exemple, c'est celle-là, c'est normal donc que le parent, quand il dit non, il ne dit pas un non pour une bonne raison, il dit non pour la raison occulte, la raison mauvaise. C'est la même chose pour les mamans. Il y a des femmes, des mamans qui couchent avec leurs enfants. Des mamans dont l'homme ou le garçon est son mari, que ce soit spirituellement que physiquement. Donc quand vous tombez sur ce genre de parents qui exercent une autorité, une emprise autre que la volonté de Dieu sur son enfant et que le parent dit non, vous allez vous heurter généralement aux malédictions parentales dans vos associations. Que ce soit le mari et la femme et le mari. Ça, c'est important à comprendre. Très, très important à comprendre. Maintenant, il y a des parents qui ne sont pas d'accord, pas parce qu'ils sont mauvais, mais simplement parce qu'ils n'ont pas à approuver quelque chose dans lequel ils ne vont pas se plaire. Oui. Par exemple, tu peux avoir un papa ou une maman qui croit en Dieu, en Christ Jésus, et quand tu présentes ta prétendante ou la personne avec laquelle tu veux t'associer, il se retrouve ici une vérité, c'est que le parent va te dire, la personne si j'ai prié, Dieu m'a dit, il ne veut pas, Dieu ne valide pas, donc moi je ne valide pas. Voilà ce que j'ai vu, voilà ce que. Donc, ici, les parents peuvent être opposés à la relation pour une raison qui forcément n'est pas occulte, mais une raison où eux, ils ne se sentiront pas à l'aise que leur enfant soit avec. Voilà. Et tout ça, ça fait les refus. Donc, quand il y a déjà des refus, il y a des malédictions parentales, il est important de découvrir la vérité derrière. Donc, nous avançons. Dans Proverbe 18, le verset 21, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera le fruit. Il y a des parents qui disent des négativités, qui prophétisent et qui proclament des malédictions contre ceux-là qui vont s'associer avec leurs enfants.
Surtout les parents qui ne veulent pas à la base. Donc, c'est important d'avoir l'accord parental. Alléluia. C'est important d'avoir l'accord parental. Dans Deutéronome 27, le verset 20, Deutéronome 27, le verset 16, Deutéronome 27, le verset 16, la Bible me dit ceci: maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Maintenant, si ton parent n'a pas approuvé ta relation et tu t'hasardes quand même, tu es en train de mépriser. Surtout si ton parent n'approuve pas pour les bonnes raisons et tu méprises, tu vas te retrouver dans le trou. Tu vas souffrir. Donc, ça c'est une autre base. Là où la base de Dieu n'est pas, c'est un édifice qui n'a pas de solidité. Un autre point qui est un fait clair, c'est les envoûtements. Je vais parler ici de l'occultisme, les envoûtements, la sorcellerie. Donc la sorcellerie dans l'occultisme. Les envoûtements. Écoutez, il y a des personnes qui se retrouvent dans des unions maritales. À la base fondamentale, c'est un envoûtement. Par exemple, il y a un ensemble d'apprentis sorciers et sorcières sur les réseaux sociaux qui disent donner des astuces avec des pratiques qui vont faire en sorte qu'il ne va jamais vous oublier, il va toujours penser à vous. Même chose pour la femme. Elle ne va jamais vous oublier, elle va toujours penser à vous. Faites ça et faites ça. Ce sont des envoûtements. Généralement, vous allez augmenter par derrière là-bas le taux de fou, le taux de mort prématurée, le taux de démence. Parce que si la base du mariage, c'est un envoûtement, c'est clair que c'est le satanisme déjà. C'est clair que Dieu ne peut pas être dedans. Et si Dieu n'est pas dedans, tout ce que vous allez faire ne va pas vous réussir. Regardons dans les Écritures, Lévitique, avant de retourner dans le livre de Deutéronome. La Bible me dit quoi? Lévitique 20, le verset 6. La Bible me dit, si une personne se tourne vers ceux qui évoquent les morts ou vers ceux qui prédisent l'avenir pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cette personne. Je la retrancherai du milieu de son peuple. Bien. Là, nous voyons ce que Dieu dit en ce qui concerne ces saletés. Avançons encore maintenant. Lorsque nous prenons Deutéronome 18, la Bible me dit quoi dans Deutéronome 18, à partir du verset 10? Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils, sa fille par le feu. Personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui a recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie, qui jette des sorts. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir. Personne qui interroge les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel. Bien, donc si ton mariage, ton association maritale est en horreur à l'Éternel ou bien est à la base de ce qui est en horreur à l'Éternel, dites-moi si il y aura le bonheur, il y aura la paix là-bas, c'est impossible. Il dit, c'est à cause de ces horreurs que l'Éternel, ton Dieu, va déposséder ces nations de devant toi. Verset 13, il dit quoi? Tu seras entièrement consacré à l'Éternel, ton Dieu. Pourquoi? Car ces nations que tu déposséderas écoutent les tireurs de présages, les devins, mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Ça, c'est une chose claire. Donc, nous avons les envoûtements, l'occultisme, la sorcellerie. Donc, c'est important de savoir ici que tout ce que nous allons tenter de faire hors de la volonté de Dieu ne pourra jamais nous réussir. Dans Deutéronome 11, le verset 28. Les chiques et brenos que pali anantos amilante. Deutéronome 11, le verset 28. La Bible dit quoi? La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Et si vous vous écartez de la voie que je vous commande aujourd'hui, pour vous rallier à d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Très important à comprendre.
Tous ceux qui font des astuces cherchent des vues. Tous ceux qui ont des cases qui vous disent que les bagues, les associations, vous allez attacher telle chaîne, vous allez mettre ceci dans le repas, vous allez faire ça et la personne va être éternellement et définitivement pour vous. Je vous dis, si vous passez par ces méthodes-là, ou bien vous êtes passé par ces méthodes-là, ça peut expliquer ce par quoi vous passez actuellement. Voilà. Dans 2 Corinthiens 6, 2 Corinthiens, ne formez pas avec les incroyants un étalage disparate. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Alléluia. Ça c'est important à comprendre. Maintenant il dit quoi? Il dit c'est pourquoi sortez du milieu de séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et moi, je vous accueillerai. Moi, je vous accueillerai. Verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Très important. Ne touchez pas à ce qui est impur. Alléluia. Donc, il y a ces points-là qu'on a vus. Maintenant, un autre point fondamental, c'est le manque de direction divine. Je vais préciser ici 2 choses. Le manque de direction divine et l'absence de la présence divine. Alléluia. Donc, le manque de direction divine et l'absence de la présence divine. Dans Malachie 2.2. Dans Malachie 2.2. Si vous n'écoutez pas et vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel, j'enverrai parmi vous la malédiction, je maudirai vos bénédictions. Oui, je maudis votre bénédiction parce que vous ne prenez pas à cœur. Proverbe 16, le verset 2 à 3. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Alléluia. Donc, l'absence de présence divine, c'est ne pas avoir recommandé à l'Éternel ce qu'on a fait. Beaucoup se disent, je prie, je m'en vais à l'église, mon pasteur a validé ça. Si votre pasteur, peu importe son rang, peu importe ce que vous croyez voir de lui ou entendre comme témoignage, a béni quelque chose qui a un fondement impur, sans avoir fait ce qu'il faut, tout ce qu'il a pu dire ne va servir à rien parce que personne ne peut bénir ce que Dieu a maudit. Et personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. C'est aussi simple que ça. Nous allons le voir dans Nombre 23 tout à l'heure. Maintenant donc, Ésaïe 48, le verset 17 à 18. Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis à ton profit. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Si tu es attentif à mes commandements, ta paix sera comme un fleuve. Et ta justice comme les flots de la mer. Alléluia. Donc, la direction divine. Là où Dieu ne nous a pas dirigés, nous nous sommes dirigés nous-mêmes. Nous devons tout faire pour nous en sortir. Ça nous amène maintenant à la partie solution. Parce que depuis là, nous étions en train de voir quelles peuvent être les causes de ce regret ou de ce que nous pouvons ressentir. Bien. Les causes sont connues. Maintenant, que faut-il faire? Alléluia. La première des choses à faire, c'est la repentance. Alléluia. Première des choses à faire, c'est la repentance. Dans Acte 3, le verset 19, qu'est-ce que la Bible me dit? Repentez-vous donc, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Maintenant, la repentance s'y inclut quoi? 1. La repentance inclut reconnaître son péché ou ses péchés. Alléluia. Pourquoi? Dans Proverbe 28, le verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point.
Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dans le psaume 32, le verset 5, il dit: j'ai dit à l'Éternel, j'avouerai mes transgressions, et voici, tu as ôté le poids, la peine de mon péché. Alléluia. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions, et voici, tu as ôté le poids et la peine. Donc, confesser ses péchés, reconnaître son péché, ses péchés, les confesser. C'est important, c'est le premier pas de la repentance. La deuxième des choses maintenant, c'est demander pardon à Dieu. Alléluia. L'Éternel est celui qui pardonne quiconque revient à lui. Il dit quoi? Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Dans le livre de Psaume, Psaume 25, Kalas Ivantele. Éternel, souviens-toi de tes compassions et de ta bienveillance, car elles sont depuis toujours. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse ni de mes révoltes. Alléluia. Il dit quoi? Souviens-toi de moi selon ta bienveillance, à cause de ta bonté éternelle. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin. Il fait cheminer les hommes dans la justice. Il enseigne aux hommes son chemin. Tous les sentiers de l'Éternel sont bienveillance et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes. C'est à cause de ton nom éternel que tu pardonneras ma faute, car elle est grave. Je reprends. C'est à cause de ton nom éternel que tu pardonneras ma faute, car elle est grave. Important à comprendre. Dans le psaume 86, le verset 5. Qu'est-ce que la Bible me dit dans le psaume 86, le verset 5? La Bible me dit ceci. Car toi, Seigneur, tu es bon et clément, riche en bienveillance pour tous ceux qui t'invoquent. Alléluia. Donc, demandez pardon à Dieu. C'est important. Dans Michée 7, le verset 18. Qui est Dieu comme toi, pardonnant la faute et passant sur le crime, en faveur du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bienveillance. Alléluia. Maintenant, il dit au verset 19, il aura encore compassion de nous, il mettra nos fautes sous nos pieds. Il jettera au fond de la mer tous leurs péchés. Alléluia. Donc, demandez pardon à Dieu. La deuxième partie de ce qu'il faut faire, il faut naître de nouveau. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que parce qu'elles vont dans une église où on prêche Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, elles sont sauvées. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur, dans Romains 10, le verset 9 au verset 11, si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Si tu ne confesses pas de ta bouche, tu ne crois pas dans ton cœur et tu ne te repens pas de toutes tes œuvres mortes, tu n'abandonnes pas ta mauvaise voie, tu n'es pas né de nouveau. Tu dois donc naître de nouveau. Il dit dans Jean 3, le verset 3, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Le verset 5 dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Et au verset 16, il dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle en lui et ne périsse point. Alléluia. Donc, naître de nouveau. Jésus tape et toque à la porte de nos cœurs. Mais si tu ouvres, il va entrer et souper avec toi. Apocalypse 3, le verset 20. Troisième point maintenant. Premier, la repentance. Deuxième, naître de nouveau. Troisième point, il faut invoquer l'Éternel. Invoquer l'Éternel est important et fondamental. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Mais maintenant, question simple. Comment invoquer l'Éternel? La première des choses, c'est qu'il faut inviter l'Éternel dans notre situation. Ça veut dire faire appel à Dieu.
Alléluia. Il faut invoquer l'Éternel dans notre situation. Dans le psaume 118, le verset 5. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a mis au large. Une autre version dit, il m'a mis à l'aise. Alléluia. Maintenant, dans le psaume 105, le verset 4, qu'est-ce que la Bible me dit? Psaume 105, le verset 4. La Bible me dit ceci. Recherchez l'Éternel et sa force. Cherchez continuellement sa face. Donc, invoquez l'Éternel dans 1 Chronique 16. 1 Chronique 16, le verset 11. Recherchez l'Éternel et sa force. Cherchez continuellement sa face. Vous voyez, la Bible nous précise cela à 2 reprises. Maintenant donc, lorsque je recherche l'Éternel ainsi, il est important pour moi, psaume 145, psaume 145, Kebeles Kotama. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec vérité. Parce que tu es déjà en Christ, parce que tu es né de nouveau, parce que tu t'es repenti, tu es en train d'invoquer l'Éternel dans la vérité. Et il a dit, vous connaîtrez la vérité, et celle-ci vous rendra libre. Jean 8, 32. Et l'Éternel est bon pour quiconque l'invoque. Il répond à quiconque l'invoque. Il sauve quiconque l'invoque. Il délivre quiconque l'invoque. Maintenant, quand tu invoques l'Éternel, il ne faut pas invoquer l'Éternel pour l'invoquer. Si tu prends ton numéro, ton téléphone, tu composes le numéro de téléphone d'un grand, d'une autorité, tu es d'accord avec moi qu'il faudrait que tu ne lances pas simplement l'appel, mais que tu aies une demande. Il faudrait que tu veuilles quelque chose de clair. Il faut donc être précis. Donc c'est là, il faut poser maintenant sa demande. Poser sa demande. Dans Luc 18, Jésus a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Une autre version dit, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Donc maintenant, il faut poser sa demande. Invoquer l'Éternel, c'est bien, mais que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? C'est là où tu poses ta demande. Et il est important de comprendre une chose, c'est que l'Éternel est tout puissant. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Donc quand tu invoques Dieu, Luc 1, 37, l'Éternel, car rien n'est impossible à Dieu. Il est fondamental pour toi de croire de tout ton cœur que Dieu va intervenir. Luc 1, 45, il dit, heureux seul qui a cru à ce qui lui a été dit, car ce qui lui a été dit trouvera son accomplissement. Dans Marc 9, le verset 23, il dit que tout est possible à celui qui croit. Et dans Matthieu 9, verset 29, il dit, va qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, il faut poser sa demande en croyant que l'Éternel va l'accomplir réellement. Par exemple, un cas clair, généralement dans certains foyers, des personnes qui sont en Christ et qui se sont associées avec d'autres qui ne croient pas en Christ, il y a une mésentente au niveau de la conviction chrétienne. Il ne veut pas ou elle ne veut pas venir à l'église où on prêche Jésus-Christ en esprit et en vérité. Le dimanche, au lieu d'aller au culte, ils peuvent se retrouver en train d'aller ouvrir la boutique. Ils peuvent se retrouver d'aller jouer au 2-0. Après le 2-0, ils partent au 3-0, c'est-à-dire au bar, où ils vont boire le bouillon, boire, consommer des bières, revenir avec des ventres d'hippopotames. Et d'autres, le dimanche, à la place, c'est là ils vont récupérer beaucoup de personnes, que ce soit les pompiers, on les appelle les pompiers pour les femmes et les chameaux pour les hommes. Beaucoup se retrouvent en train de faire ce genre de choses. Donc, la Bible dit dans le livre de Psaume, Proverbe 21, l'Éternel tient le cœur du roi entre ses mains, l'oriente en faveur de qui il le veut. Donc, quand tu poses ta demande ici, il faut savoir poser la demande à Dieu pour qu'il oriente le cœur de ton partenaire ou de ta partenaire à Dieu. Orienter le cœur du partenaire à Dieu, c'est demander à Dieu lui-même d'arracher le cœur de la personne de là où le cœur se trouve.
Parce que la Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, de garder son cœur plus que toute autre chose, car c'est de ce cœur-là que sortent les sources de la vie. En d'autres termes, la personne agit comme ça à cause des motifs qu'il y a dans son cœur, à cause de ce qu'il y a pleinement en elle, de ce qui l'anime. Donc, c'est important pour nous donc de comprendre qu'il faut savoir demander. Il y a un cours qu'on fera sur l'art de la prière. L'art de la prière, il y a une manière de demander qui va faire mouvoir le bras de Dieu. Alléluia, une manière de demander qui va faire mouvoir le bras de Dieu. Ce n'est pas parce que tu connais un texte biblique ou que tu parles en langue que forcément tu vas demander au nom de Jésus et tu auras, parce que Dieu est Dieu et il est souverain. Dieu n'est pas ton petit frère, Dieu n'est pas ton larbin, Dieu n'est pas ton... Tu ne commandes pas à Dieu de faire quelque chose, mais parce qu'il est souverain, il est grand, il est tout puissant. Il y a une manière de poser sa requête. Alléluia, une manière de poser sa requête. Il y a une manière de demander, Seigneur, oriente le cœur de mon mari, oriente le cœur de ma femme, oriente le cœur. Par exemple, d'autres, ce sont les enfants qui sont hyper rebelles. Seigneur, s'il te plaît, tu as le cœur de cet enfant. Je prie pour que son cœur soit arraché de la ténèbre. D'autres ont le cœur envoûté. Alléluia. Quand le cœur de ton partenaire est envoûté, ce n'est que l'Éternel qui peut arracher le cœur de ton partenaire de cet envoûtement. Alléluia. Donc il y a une manière de demander. C'est très important à comprendre. Maintenant donc, quand tu poses ta demande, il faut connaître clairement quelle est la volonté de Dieu pour amener Dieu à agir selon la demande. La Bible dit dans le psaume 138, psaume 138, le verset 2, que l'Éternel a exalté sa parole au-dessus de lui. Ça veut dire que si je sais comment Dieu voit la chose dans laquelle je suis, l'Éternel, en connaissant sa volonté, je lui rappelle sa volonté selon Ésaïe 43, verset 26. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Il dit quoi? Je me prosterne dans ton saint temple et je te célèbre à cause de ta bienveillance et de ta vérité. Tu as magnifié ta parole, tu as magnifié ta promesse par-dessus toute renommée. Bien, ici nous voyons donc que il faut connaître, quand tu poses ta demande, quelle est la volonté de Dieu en ce qui concerne ce projet. Dans 1 Timothée 5,14 par exemple, la Bible dit que je souhaite que la jeune se marie. Alléluia. Et qu'elle soit maîtresse de sa maison. Tu constates que ta partenaire n'est pas maîtresse de sa maison, qu'elle ne fait pas ce qu'il faut faire. Seigneur, tu souhaites que la jeune se marie. Je l'ai épousée. Tu dis ça, je l'ai épousée. Voilà maintenant ce qui se passe. Seigneur, s'il te plaît, que cette parole s'accomplisse. Alléluia. Tu constates par exemple que ton partenaire dépense tout dans les bars. Alléluia. La Bible dit quoi dans Jérémie 29, le verset 5? La Bible dit que bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez-en le fruit. Alléluia. Mariez-vous, engendrez des fils et des filles, mariez vos fils et donnez vos filles en mariage, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez la paix de la ville où je vous ai déporté, intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre paix dépendra de la sienne. Verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai pour vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir plein d'espérance. Il dit, vous m'invoquerez, vous pourrez partir, vous intercéderez auprès de vous, et je vous exaucerai. Une autre version dit, vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Alléluia. Il dit, je me laisserai trouver par vous, et je ferai revenir vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai bannis. Alors, ici, nous comprenons une chose, c'est que il y a une volonté qui est parfaite, une volonté excellente, merveilleuse. Dieu veut beaucoup de choses. Ton partenaire gaspille au bas, ton partenaire fait ci, fait ça. Tu as cette parole. Au lieu de gaspiller, par exemple, 2 casiers, 3 casiers en 6 mois, ça peut t'acheter beaucoup de papins. La Bible dit bâtissez des maisons. Seigneur, que ce projet de bâtir des maisons soit ainsi de suite. Donc, il y a une manière de prier. On verra ça dans le cours sur
l'art de la prière. Maintenant donc, il faut demander au nom de Jésus. Il a dit dans Jean 14, 12, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai fait, fera même plus grandes. Donc c'est important de le comprendre. Donc là, nous avons fini la première partie de cette vidéo. Alléluia. Maintenant, nous verrons la deuxième partie dans la suite. Que Dieu nous bénisse.